monde, ici Régine de Belle et Naturelle et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous donner des astuces pour personnaliser, adapter votre routine capillaire pour la saison d'automne, bref, pour les saisons qui sont beaucoup plus froides. Alors, si vous êtes intéressé justement à avoir ces conseils, ces informations, je vous conseille de continuer à visionner la vidéo. Le premier truc que j'ai à vous partager, c'est d'ajouter un shampoing qui est clarifiant dans votre routine capillaire et je vais vous expliquer pourquoi. Durant l'été, j'utilise des produits qui sont beaucoup plus légers dans leur composition. Donc, je vais utiliser moins justement des beurres gras, des huiles grasses ou des crèmes qui sont plus condensées. Donc, en été, j'utilise beaucoup plus des produits à base d'eau. Justement, de par la température, mes cheveux ont moins besoin d'être recouverts justement de protection. Quand je fais mon lavage, un shampoing doux enlève vraiment justement le surplus de saleté, l'accumulation, l'accumulation de produits. Tandis que dans les saisons qui sont beaucoup plus froides, excusez-moi, j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. Comme je disais, tandis que dans les saisons qui sont beaucoup plus froides, par exemple en automne ou en hiver, j'ai tendance à utiliser des produits qui sont beaucoup plus gras, qui sont beaucoup plus lourds pour venir protéger ma fibre capillaire. Et puis, ces shampoings qui sont beaucoup plus doux, qui sont beaucoup plus hydratants dans leurs composantes, dans leur composition, dis-je, mais ils viennent pas justement enlever cette accumulation de produits, de beurre ou d'huile qui sont beaucoup plus lourdes. Alors, à la longue, par exemple, au fil de 2-3 semaines, je sais que mes cheveux, ils sont, ils sont saturés, ils ont vraiment une accumulation de produits, de beurre, etc. Donc, quand je vais venir appliquer mon hydratation, ça va jamais réellement pénétrer au cœur du cheveu. Et moi, je veux pas ça. Donc, pour éviter justement d'avoir une accumulation de produits, je viens me laver les cheveux une fois ou 2 semaines avec un shampoing qui est clarifiant. Donc ce shampoing-là, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va juste venir déconstruire le surplus de gras, l'accumulation de produits, d'huile, de beurre qui sont beaucoup plus lourdes pour dégager justement mon cuir du cheveu et justement quand je fais mon rinçage qui va aussi venir déloger ces accumulations, ces débris de produits, de beurre, d'huile, etc. qui sont sur ma fibre capillaire. Le fait que que j'ajoute, dis-je, un shampoing qui est clarifiant ne veut pas dire que j'arrête d'utiliser mon shampoing qui est hydratant, qui est beaucoup plus doux. Mon shampoing qui est beaucoup plus doux, je vais l'utiliser de manière un peu plus régulière, mais une fois de temps en temps, c'est-à-dire peut-être genre une fois par mois ou une fois ou 2 semaines, dépendant des différents produits que j'utilise dans mes cheveux, je vais clarifier, je vais partir à zéro. Conseil numéro 2, alors je viens d'expliquer le pourquoi j'utilise un shampoing qui est clarifiant. Là, je vais vous dire que c'est très important d'adapter notre routine d'hydratation pendant cette période qui fait beaucoup plus froide. La raison est très simple. Donc, puisqu'il fait plus froid, les températures sont plus secs, plus arides, lorsqu'on vient d'appliquer justement des produits qui sont beaucoup plus légers, qui sont beaucoup plus à base d'eau ou à base d'huile, qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus fines, nos cheveux sont tellement assoiffés, sont tellement secs qu'ils absorbent ces produits-là beaucoup plus rapidement. De ce fait, au fil, je sais pas moi, d'ici 2 jours après vous êtes hydraté les cheveux, vos cheveux sont secs et justement le vent, le froid, les températures arides assèchent vos cheveux et c'est là justement que beaucoup de personnes vont trouver que leurs cheveux cassent en hiver ou justement à l'automne. Donc, pour remédier à cette situation, c'est très simple. On vient ajouter à notre routine d'hydratation des beurres, des huiles, des crèmes qui sont beaucoup plus lourdes, qui sont beaucoup plus épaisses. Par exemple, du beurre de karité, beurre de mangue. On va venir, pour certaines personnes qui aiment ces genres d'huile-là, on va venir appliquer justement de l'huile de ricin, justement pour venir recouvrir la fibre capillaire et protéger justement le cheveu de ces températures qui sont beaucoup plus froides. La troisième astuce que j'ai pour vous justement, c'est d'utiliser au fait des masques
des traitements hydratants de manière beaucoup plus fréquente. Alors, puisqu'en été, on utilise des produits qui sont beaucoup plus légers, la température est quand même assez agréable, nos cheveux ont moins besoin justement de traitements de soins. Tandis qu'en hiver, puisqu'il fait plus froid, les températures sont beaucoup plus arides, plus secs. Ils ont une tendance à être beaucoup plus secs justement. Donc, on va venir appliquer après justement un shampoing clarifiant surtout. On va venir appliquer justement un bon masque pour venir traiter en profondeur les cheveux, leur donner un boost d'hydratation. Donc les filles, n'oubliez pas votre masque hydratant. Moi personnellement, je compte le faire sur une durée qui est beaucoup plus rapprochée. Donc minimalement aux 2 semaines. Et puis idéalement à toutes les semaines parce que je sais que mes cheveux vont être très secs durant l'automne et durant l'hiver également. La 4e astuce que j'ai, c'est justement d'adapter nos coiffures selon justement la température. C'est-à-dire l'automne, comme j'expliquais tantôt depuis le début de la vidéo, c'est plus froid. Donc, je peux pas laisser mes pointes dehors. C'est-à-dire que je vais vraiment éviter de faire des braid out, des twist out ou juste de porter un afro comme ça, librement comme ça. Puisque justement les températures sont beaucoup plus froides, nos pointes de cheveux sont beaucoup plus secs à cause de la température. Donc, pour prévenir ça, je vais venir faire des coiffures protectrices, soit justement faire des twists, faire des couronnes de tresses ou de twists, ou justement d'avoir un bun comme j'ai aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez pas mes cheveux dehors justement. Donc, je viens faire des coiffures protectrices. Si vous êtes intéressé, peut-être que je pourrais faire une petite série sur les différentes coiffures protectrices qui sont faciles à réaliser et qui prennent pas beaucoup de temps. Alors, vous allez ça me l'indiquer dans la zone de commentaires en bas si vous êtes intéressé. La 5e astuce, c'est de venir donner beaucoup d'amour, de chouchouter les pointes de nos cheveux. Donc, comme j'ai dit tantôt, concernant les coiffures protectrices, les pointes de nos cheveux sont beaucoup plus secs, il fait encore beaucoup plus froid de jour en jour. Donc c'est très important justement lorsqu'on va faire notre routine d'hydratation ou quand on va appliquer nos soins, nos traitements, par exemple de commencer par les pointes. De ne pas oublier d'hydrater nos pointes et surtout de sceller nos pointes avec justement soit des beurres ou des huiles qui sont un peu plus lourdes, qui sont un peu plus grasses pour bien recouvrir justement nos pointes pour éviter d'avoir des pointes fourchues, d'avoir des nœuds ou pour éviter justement que nos pointes se cassent tout bonnement. La 6e astuce et la dernière, c'est de prendre soin de nos cheveux, mais de l'intérieur. Là, vous demandez, ok, Régine, de quoi tu parles? Puis comment je peux arriver à prendre soin de mes cheveux, mais de l'intérieur? C'est très simple. Peut-être que certains d'entre vous le saviez pas, mais on est ce qu'on mange. C'est-à-dire notre peau reflète beaucoup justement notre santé intérieure ainsi que nos cheveux. Donc les filles, s'il vous plaît, pendant justement la période d'automne et bientôt malheureusement pendant la période d'hiver, c'est super important de bien se nourrir, de s'assurer qu'on a un bon gain de vitamines, qu'on se nourrit bien, qu'on s'hydrate bien durant les temps froids parce que on a bien beau appliquer les meilleurs produits, les meilleures huiles, les meilleurs traitements, etc., faire des coiffures protectrices, mais si justement on ne se nourrit pas bien, on n'a pas des bonnes vitamines pendant ces périodes qui sont plus froides ou justement notre système immunitaire est beaucoup plus lent, c'est sûr et certain que nos cheveux vont tomber. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, des grosses chutes de cheveux pendant l'hiver, moins durant l'automne, mais beaucoup plus durant l'hiver. Et c'est quelque chose que j'ai corrigé les années précédentes et que j'ai vu vraiment une énorme différence de par justement l'ajustement de mon alimentation. Donc les filles, je vous remercie infiniment du visionnement et j'ai bien hâte de vous préparer d'autres vidéos, d'autres tutoriels. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous prie de laisser vos suggestions, vos commentaires, etc. dans la zone de commentaires en bas. Et puis on se voit à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo et au revoir!